un marteau tombé, donc voilà. Je déteste ce genre de truc. Hey guys, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas ça va super, je suis super... Tu vas pas commencer à faire des bruits bizarres, toi je te le dis. Du coup je disais, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas ça va super, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. Ah, j'espère que je vous ai manqué aussi, wesh, enfin. Donc comme vous le savez, on va entamer le mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit Halloween. Ceux qui me connaissent savent très bien que Halloween c'est l'événement que je préfère sur toute l'année. Vraiment je kiffe Halloween. Genre les make-up et tout ça c'est trop mon kiff. Genre j'aime trop. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dans le thème. Donc sur Instagram je vous avais demandé de me raconter des histoires paranormales que vous avez vécues. Et du coup vous m'en avez envoyé. Vous m'en avez envoyé. Du coup je vais vous raconter cette histoire paranormale que vous avez vécue. Et à la fin de la vidéo je vais vous raconter aussi une histoire que moi j'ai vécue. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à t'abonner, wesh. Abonne-toi, c'est important. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup première histoire de Yayou. Du coup Yayou qui me dit qu'un jour il est descendu dans la cave pour faire le linge. Et à côté de la machine à laver, il y avait une pièce vide où il stockait le matériel pour son père, etc. Et d'un coup, il a entendu un marteau tomber. Donc voilà. Je déteste ce genre de truc. Tu vois, tu racontes une histoire paranormale et après t'entends des bruits là. Donc du coup, il a entendu un marteau tomber. Et il s'est dit, bah, au calme, genre c'est pas grave, c'est... Et là d'un coup la lumière s'est éteinte et il a vu la lumière rouge pour les UV là s'allumer. Au final c'était un rêve, sauf que le lendemain il a vécu exactement la même chose. En gros c'est un rêve prémonitoire. Et depuis il ne retourne plus dans la cave. Et ben je te comprends, je ne serais pas retournée dans la cave non plus. J'aurais même déménagé. Je t'avoue que ça fait un peu peur. Genre t'entends un marteau tomber, à tout moment tu te fais fracasser le crâne quoi. J'ai une deuxième histoire de Etkia. En gros elle dormait chez son meilleur ami et à l'époque elle dormait dans la chambre de sa mère. Enfin histoire d'être séparée, après je comprends, genre en mode entre filles et garçons. Hein, bande de petits coquins. Et cette nuit là elle s'est réveillée et à côté d'elle il y avait une ombre. En mode dans sa tête elle s'est dit wesh tu fais quoi ici genre. En mode parce qu'en gros elle a cru que c'était son meilleur pote qui lui faisait une blague et qui se tenait droit devant elle à côté d'elle. Donc elle s'est dit oui bah tu fais quoi ici genre. Et là du coup elle s'est retournée doucement et de l'autre côté du lit il y avait une silhouette recourbée avec un bras long genre. Donc du coup elle s'est mise à flipper, elle a pris son téléphone, elle a mis le flash et il n'y avait plus rien. Elle est partie voir son meilleur pote et elle lui a demandé si c'était lui. Il lui a dit que non, ce n'était pas lui qui était à côté du lit comme ça droit devant elle. Donc elle a grave flippé. Et elle est repartie dormir quand même. Moi je serais pas repartie dormir en fait, j'aurais plus jamais dormi de ma vie. Fin de l'histoire, enfin je t'avoue que moi si je vois ce genre de choses je ne retourne pas dormir en fait très clairement. J'ai une troisième histoire qui est toute petite de Oriane qui me dit bah j'ai fait une paralysie du sommeil et on m'étranglait et le matin j'avais les marques. Moi je crois à ce genre de choses, genre enfin faut savoir que moi je crois à toutes les choses paranormales, genre vraiment toutes les histoires que vous me racontez. C'est des choses auxquelles je crois parce que les trucs d'esprit, de paranormal etc j'y crois vraiment et c'est un truc qui me fait grave flipper. Par contre paralysie du sommeil je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai déjà entendu parler plein de fois mais je sais pas du tout ce que c'est. Du coup n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire ce que c'est une paralysie du sommeil parce que franchement je sais pas. Je crois que c'est un truc en mode t'es genre bloqué dans ton sommeil en mode t'arrives pas à bouger etc. Je crois que c'est un truc comme ça mais je suis pas sûre donc expliquez-moi s'il vous plaît parce que
I don't know. Quatrième histoire de Bilal Fouedjit qui me dit, ben genre un jour mon chat fixait quelque chose qui descendait l'escalier mais il n'y avait rien. Et il faisait ça souvent les soirs et en fait on a été au veto se renseigner. Il y en avait une qui nous a dit que son chat faisait la même chose quasiment tous les jours. Et qu'elle a dû venir pour faire fuir les esprits que son chat voyait du coup. Son chat après ne le faisait plus. Moi je sais que genre les animaux arrivent à voir tout ce qui est fantômes, esprits, etc. Enfin apparemment ils arrivent à voir ça et c'est pour ça aussi que ça me fait peur. Genre je crois que c'était genre avant quand j'habitais dans mon ancienne maison, ça date d'il y a 6 ans, un truc comme ça. Mon chat, des fois il avait des réactions bizarres, genre, du genre ça en mode il fixait un truc trop bizarrement et tout. Et moi ça me fait super peur parce que je sais que les animaux arrivent à voir ce genre de choses. Donc je me dis ok arrête tes conneries, arrête de fixer en fait. Cinquième histoire de Axel GR qui me dit, chez ma grand-mère, ma soeur a entendu des bruits dans le mur. Et genre elle m'a raconté qu'avant la maison de ma grand-mère en gros était en dessous d'un cimetière. Enfin en gros en dessous de la maison de sa grand-mère c'est un ancien cimetière genre. Et apparemment les bruits provenaient de ça. Je vous avoue que bah genre ça j'y crois à mort. Là si je savais que en mode ma maison elle est au-dessus d'un ancien cimetière, mais je serais archi pas sereine. Je vous jure que je ferais tout pour déménager, genre ce serait impossible pour moi de rester habiter ici genre. Sixième histoire de Kelly Micheli qui me dit, un jour j'étais seule chez moi et il n'y avait pas ma mère et mon père car ils étaient partis chez des amis et ils mangeaient là-bas jusqu'à tard le soir. Et elle était dans sa chambre à l'étage, elle entendait des bruits bizarres en bas comme des bruits d'ongles tapant au sol comme de la ASMR. Et donc j'ai pas calculé quand il y a eu d'autres bruits plus forts qu'ils ont fait surface comme des verres dans le placard qui bougent etc. J'avais 8 ans et je suis restée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, je me suis mise sous ma couette. Et j'ai continué à écouter car j'avais trop peur de m'endormir. Et après j'ai entendu comme un bruit d'une personne qui s'assoit sur un canapé en cuir. Et à peu près au bout d'une heure ça s'est arrêté. Et j'ai plus jamais vécu ça. C'est vraiment inexplicable, pardon. Surtout qu'il n'y avait personne chez moi. Oui franchement j'y crois aussi parce que genre dans mon ancienne maison pareil, enfin c'était genre les maisons des mines. Enfin je sais pas si les gens de la France connaissent. Mais en gros, pour ceux qui habitent dans le nord, il y a des maisons des mines, genre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, des fois, j'étais en bas et j'avais l'impression qu'en haut, il y avait quelqu'un qui marchait. Alors que ma mère et moi, on était en bas, genre. Et enfin, je sais pas, c'est toujours des trucs que j'ai entendus, etc. Moi, je calculais pas trop parce que c'était pas des bruits forts. Donc je me suis dit, peut-être que c'est les voisins. Parce que les murs entre nos deux maisons étaient très fins. Donc je me suis dit peut-être que c'est les voisins etc. Donc c'est pour ça que j'ai jamais calculé. Et je cherchais pas trop à calculer ça parce que c'est un truc auquel j'ai toujours cru. Les esprits et tout. Donc je cherche pas à savoir, je veux pas savoir genre. Septième et dernière histoire de Nolwenn qui me dit, un jour je suis partie me laver et il n'y avait rien sur les vitres. Et quand je sors de la douche il y avait de la buée. Ce qui est normal, mais sur la vitre du milieu il y avait une croix. Je suis partie voir mon frère en courant, je lui ai dit c'est toi qui as fait la croix, il m'a dit non et j'ai flippé. Et maintenant quand j'y vais j'ai grave l'impression d'être observée, du coup je me lave super vite, c'est chez mon père. Moi aussi genre en mode des fois quand je me lave j'ai l'impression d'avoir une présence derrière moi. Donc je me mets dos au mur, vraiment genre en mode collé comme ça. Et je reste comme ça pendant au moins 5 minutes et je n'arrive pas à bouger, genre je vous jure c'est un truc ça m'arrive souvent et je vous promets que je comprends pas, genre I don't know. Du coup voilà c'est terminé pour vos histoires. Maintenant je vais vous raconter ma petite histoire que j'ai vécue avec ma cousine. Ça devait être il y a 6 ans, 7 ans, un truc comme ça, j'étais vraiment petite. Et en fait j'étais avec ma cousine et il y avait mon cousin qui était dans la poussette parce qu'il était encore petit. Et ma cousine, mon cousin et moi on est partis au cimetière pour que ma cousine aille voir sa grand-mère ou je sais plus trop qui. Mais c'était pour voir un membre de sa famille qui était décédé. Et en fait c'était un jour, il pleuvait etc. Et il y avait vraiment personne dans le cimetière, je vous promets quand je vous dis personne. Mais il y avait vraiment zéro personne. C'était un cimetière genre... on rentre comme ça, genre il y avait une entrée genre ici, donc on rentre comme ça et la sortie genre c'était genre là-bas et là la sortie était là. En gros il y avait 2 allées qui étaient donc comme ça. Nous on est rentré par là, on est parti voir sa grand-mère qui était ici à peu près et après on est reparti dans cette sortie et c'était une super longue allée vraiment genre
Elle était hyper longue, genre une allée super longue. On avançait pour sortir et du coup on parlait pas parce qu'elle venait d'aller voir quelqu'un au cimetière, donc c'est peu ça. Putain j'aime pas. Bref, du coup on allait sortir du cimetière et on marchait donc dans le silence parce qu'elle venait d'aller voir quelqu'un de sa famille au cimetière, donc en soi voilà, elle avait pas trop envie de parler etc. Donc on avance et d'un coup on entend une mélodie. Je vous jure que cette mélodie je m'en rappellerai toute ma vie. Je vous jure, la mélodie elle a fait genre ça, mais vraiment pareil, exactement pareil, et je vous promets que c'est un truc qui me fait flipper et je n'arrive pas à savoir ce que c'était. Genre je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui a fait ça, en tout cas c'était pas moi ni ma cousine parce que après avoir entendu cette mélodie on avançait toujours et moi je regardais ma cousine comme ça pour savoir si elle aussi avait entendu ou si c'était moi qui me faisais une illusion genre. Et donc on a vu qu'on se regardait en même temps et elle me dit t'as entendu aussi? Je fais oui j'ai entendu. Et après on pose la question à mon cousin, il nous dit que lui aussi a entendu. Et après il me dit oui c'est peut-être un oiseau. D'où un oiseau va faire cette mélodie? Bitch wake up. Genre non. Et du coup on s'est mis à courir mais comme never. Je vous jure j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Même au cross au collège j'ai jamais couru aussi vite vraiment. Donc voilà, après j'ai jamais eu de réponse à mes questions. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce que c'était, mais en tout cas ça nous a fait bien flipper. Et même la mélodie était flippante. Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Je vais essayer d'être active vraiment toutes les semaines. Je vous promets rien parce que c'est peut-être un truc que j'arriverai pas à faire. Parce que si j'ai pas d'idée de vidéo je ne pourrai pas poster. Alhamdoulilah. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à vendredi prochain, 19h vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je serai présente et j'espère que vous le serez aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort. Wait, baby girl, what you doing? Where your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't doing no plan, these red bottoms on no Vans. And she telling all her friends, I might put them on a